Alors on peut penser, mais moi qui je suis qu'un être, je fais des erreurs, je fais, etc. Je fais du mal à mes frères et mes sœurs parfois par ignorance. Comment moi pourrais-je être un acteur de cette histoire? Comment pourrais-je être un acteur de cette œuvre? On se pose cette question-là. Et Iblis, et ça c'est Iblis, veut nous faire croire que c'est pas possible. Et Dieu, lui, je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu Ar-Rahman le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, la prière, la paix sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, et le plaisir de vous retrouver pour aborder avec vous le livre de Dieu, le Coran, celui qui est notre nourriture, la nourriture des croyants. Un livre béni, sacré, sans lequel nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Le Coran est une lumière descendue du ciel. Il est notre attache, notre lien avec Dieu. Par le Coran, nous avons des nouvelles de l'invisible. Par le Coran, nous avons des nouvelles du Ghaib. Par le Coran, nous avons un lien intime avec notre nature propre, notre nature primordiale, celle que nous étions lorsque nous étions Adam, et que Dieu a fait de nous des entités ou une espèce particulière de la création qui n'est pas commandée ou qui n'est pas régie par les mêmes lois que les espèces qui ont été créées avant lui, c'est-à-dire l'espèce djinn et l'espèce ange. Un homme à qui Dieu a donné le potentiel de recevoir de lui sans expérience, sans pour qu'il y ait pour cela un temps déterminé, puisque sa nature n'est pas dépendante du temps. Mais c'est vrai, bien sûr ceci était une introduction, mais c'est vrai qu'en descendant sur cette terre, après le truchement de cette histoire qui est la nôtre, on dit souvent que c'est celle d'Adam, mais c'est notre histoire, et qui a fait que nous sommes descendus dans la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une condition, bien sûr, qui est régie maintenant, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes régis par les lois du temps et de l'espace. Et, surtout, du raisonnement. Et le raisonnement fausse notre vision de la réalité. Surtout nous nous sommes des hommes, et ces hommes, s'ils ne sont pas régis par les lois de l'inspiration et de la révélation, alors ils ne peuvent pas produire ce que Dieu a préféré pour l'homme. Ce que Dieu a préféré pour l'homme. Dans cette histoire et dans ces histoires qui nous sont contées dans le livre de Dieu, il y a notre propre histoire. Dieu dit qu'il a fait descendre le livre, qu'il a fait descendre le dhikr, qu'il a fait descendre le Coran, et que dans ce Coran, dans ce dhikr, dans ce livre, il y a nous-mêmes. Alors c'est le mot dhikr qui est employé, qui est le mot souvenir. Et ce mot dhikr, ce mot souvenir, est d'une importance immense, grandiose. Pourquoi ? Parce que c'est le dhikr qui nous permet d'être ce que nous devons être dans l'époque dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Le dhikr, c'est nous. Quand Dieu dit « Fihi dhikrukum », le dhikr, c'est nous. Nous devons être le dhikr
de notre époque. Nous devons être, allez, je vais dire le mot souvenir, mais il est vrai et faux. Nous devons être le souvenir de Dieu dans notre époque. Et pour cela, bien sûr, Dieu nous conte différentes histoires. Et ces histoires qui appartiennent au temps de l'histoire ont aussi une réalité dans le temps dans lequel nous sommes. Toutes les histoires. Toutes les histoires. Et nous avons vu pour notre part, parce que c'est une sourate qui a été recommandée, dont la lecture a été recommandée, surtout les 10 premiers versets, les 10 derniers versets, pour nous préserver du Dajjal, selon un récit très connu de toutes les écoles de l'islam, dont l'auteur est notre messager de Dieu, recommandé de lire la sourate La Caverne, les 10 premiers, les 10 derniers, et la sourate La Caverne dans son entièreté, parce que, comme nous l'avons déjà dit, la sourate La Caverne est comme une cartographie de l'eschatologie en définitive, même si tout le Coran est eschatologique. Mais la sourate La Caverne, elle est en elle-même, elle comporte toutes les composantes, les grandes lignes de cette eschatologie, avec ces différentes histoires qui sont dans cette histoire. Et bien sûr, nous avons, sous l'impulsion de mon grand frère Seyed Fouzi, et puis de notre famille et de tous les frères et sœurs qui concourent à cette œuvre, cette fameuse série dont déjà 2 ou 3 épisodes sont sortis, et qui est l'histoire de Dhul Qarnayn. Nous avons cette histoire de Dhul Qarnayn qui est extraordinaire, dont nous avons jeté les bases, notre famille et moi-même, il y a maintenant plusieurs années, par la grâce de ce que nous a apporté notre grand-papa, Sayyid Yahya, qui était cette révolution spirituelle de ce personnage dont personne ne parle et que tout le monde pensait un peu le connaître sans vraiment le connaître puisqu'il était mystérieux. Et ce personnage, bien sûr que je viens de citer, c'est le personnage de Dhul Qarnayn. Et puis, à travers notre réflexion, à travers notre dévouement pour l'œuvre, à travers notre attachement à une foi concrète et à communiquer avec tous, les choses sont petit à petit dévoilées. Et l'histoire de Dhul Qarnayn, qui paraissait comme tout au début, lorsque nous l'avons approché pour la première fois, nous pensions que c'était une histoire du passé, qui s'était déjà passée, un personnage qui appartenait au temps du passé. Alors qu'en réalité, avec ces différents dévoilements, nous avons pu goûter à cette histoire qui nous a montré qu'en définitive, Dhul Qarnayn était loin d'être un personnage du passé, mais qu'il était un personnage du futur, et plus encore, mais ça, je laisse pour après. Parce que bien sûr, il est question de Gog et Magog dans cette histoire, parce qu'il est question d'un état des choses qui est bien développé dans cette histoire qui comporte 3 voyages, et qui nous permet de comprendre que, en réalité, c'est une histoire avec laquelle nous avons une histoire, nous particulière, avec cette histoire. Et ce que j'aimerais développer, au-delà de tout ce qui a déjà été dit, et puis des épisodes qui vont arriver et qui vont vous rapporter encore d'autres petites perles et rubis qui se cachent dans cette histoire, j'aimerais vous ramener, que nous tous ensemble, à actualiser cette histoire dans notre vie aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, à la goûter de telle manière à nous faire prendre conscience que nous sommes vraiment, 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 vraiment très, très, très proches de cette histoire, liés à cette histoire, et je dirais même plus, nous sommes une composante de cette histoire. Et peut-être, point d'interrogation. Et c'est ça que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, pour tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent,
pour vous donner du courage et pour vous donner quelque chose de concret et pour comprendre que Dieu vous invite à une œuvre grandiose aujourd'hui. Pour cela, je reviens à une description qui est faite pas de Dhul Qarnayn, mais du peuple qui a appelé Dhul Qarnayn. Alors, chose que nous avons déjà dite, mais que je réitère quand même pour ceux qui ne suivent pas toujours nos vidéos, peut-être qu'ils n'ont pas entendu cela. Mais ce peuple qu'on aurait pu penser qu'il ne comprend pas le langage, c'est-à-dire le langage linguistique, c'est-à-dire parler, ça n'a rien à voir avec ça, mais que c'est un peuple qui recherche une notion qui pourrait paraître appartenir au langage, mais qui appartient à la parole. Et qu'en définitive, ce peuple recherche la parole, que ce peuple connaît Dhul Qarnayn, on peut même dire ils attendent Dhul Qarnayn, et ils ont une vision claire du monde dans lequel ils vivent. Pourquoi ils ont une vision claire du monde dans lequel ils vivent? Parce que c'est eux qui disent Gog et Magog sévissent sur la terre, etc. On a besoin de toi. C'est-à-dire ils ont vraiment une appréciation très fine du monde dans lequel ils sont. Et ils sont arrivés à une certaine constatation, à un certain état, et ils sont en attente, mais pas dans une attente passive, ils sont dans une attente active, parce qu'ils veulent agir. Mais bien sûr, pour agir, ils ont besoin de cette personnalité extraordinaire qui est Dhul Qarnayn. Ce peuple est défini, donc je reviens à ça, il est défini comme étant Qawm la yakaduna yafqahuna qawlan, un peuple. Alors on va essayer de le traduire tel qu'il a été traduit, je pense aussi dans la série, parce que c'est plus fidèle. Un peuple qui, il ne s'en fallut peu, qu'ils ne comprennent pas la parole. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister et éveiller votre curiosité pour que nous prenions conscience qu'en réalité, nous ne sommes pas très loin de ça. Parce que ce qui n'apparaît pas, lorsque nous disons cela, il ne s'en fallut peu qu'ils ne comprennent pas la parole, on peut le prendre d'une manière un peu péjorative et penser qu'en fait ce peuple, il n'était pas assez conscient, il n'était pas assez éveillé, et donc ils ont failli se planter. On peut le prendre un peu dans ce sens-là. Mais en réalité, vous savez, chaque chose, chaque mot, chaque qualificatif qui est employé dans le Coran et dans les histoires, il est là pour une raison bien précise. Et là, ce qui n'apparaît pas, c'est que Dieu est en train de nous montrer le temps dans lequel il va apparaître. Et là, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Tu es en train de nous dire qu'il n'en s'en fallut peu, qu'ils ne comprennent pas la parole. Quel est le rapport entre ça et le temps un peu plus précis dans lequel il va apparaître? Eh bien, ceci est une indication pour nous, mes frères et mes sœurs, pour nous montrer que le temps où Dhul Qarnayn apparaît, c'est un moment où on a failli perdre l'espoir. On se sent démuni. On se sent que ça y est, c'est foutu. On ne peut pas. C'est pour ça il ne s'en fallut peu qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'on doit arriver à cet état-là, et à ce temps-là, et à cet état-là, à cette situation-là, pour que les choses se dévoilent. Et pour que le maître des maîtres se dévoile, et les deux
petits maîtres du maître du maître apparaissent aux yeux de tous. Alors bien sûr, il est déjà apparu aux yeux du cœur de ceux qui sont sortis du temps d'Iblis. Parce qu'il est possible, une vidéo d'ailleurs qui va sortir de Sayyid Fouzi, dans lequel comment sortir du temps d'Iblis et qu'il est important de sortir du temps d'Iblis pour que Iblis... Pourquoi il est important de sortir du temps d'Iblis? Il l'a dit, mais je le répète. Il est important de sortir du temps d'Iblis parce que sinon, nous sommes toujours sous l'influence et le sultan de Iblis. Alors que Dieu, lorsqu'il a défini, vous savez, lorsque Iblis, il a dit je vais tous les détourner sauf les mukhlasin. Et Dieu répond. Et il ne dit pas mukhlasin, Dieu. Il dit tu n'auras aucun pouvoir sur ceux sur lesquels tu n'as pas d'autorité, de sultan. Tu n'auras pas de sultan sur eux. Et ceux sur qui Iblis n'a pas de sultan, c'est ceux qui sont sortis du temps d'Iblis. Parce que ce qui fait aujourd'hui que nous sommes dans la condition dans laquelle nous sommes, c'est que nous sommes dans le temps d'Iblis et donc sous l'influence de ce temps-là. Donc, nous devons sortir du temps d'Iblis et que ceux qui sortent du temps d'Iblis, ils sont sauvés en quelque sorte. Déjà sur cette terre. Mais, mes frères et mes sœurs, dans cette histoire, nous devons comprendre que lorsque nous disons, et je vais vous rappeler quelque chose, ça paraît anodin, mais vous allez voir que ça va prendre tout son sens. Sayyid Yahya, rahmatullah alayh, il nous faisait toujours un petit geste et il nous disait comme ça. Il ne reste pas beaucoup de temps. Vous savez ce geste-là? C'est ça. La yakaduna yafqahuna qawlan. C'est ça. Est-ce que nous en avons conscience? Alors on peut penser, mais moi qui je suis qu'un être gouverné par les lois du temps et de l'espace, je suis encore perturbé par le raisonnement, je suis encore perturbé par mes désirs, je fais des erreurs, je fais, etc. Je fais du mal à mes frères et mes sœurs parfois par ignorance. Comment moi pourrais-je être un acteur de cette histoire? Comment pourrais-je être un acteur de cette œuvre? On se pose cette question-là. Et Iblis, et ça c'est Iblis, veut nous faire croire que c'est pas possible. Et Dieu, lui, lorsqu'il nous inspire et lorsqu'il nous fait goûter à son livre et à sa parole, eh bien, il nous fait descendre une certitude telle que nous apprenons de lui que toutes ces circonstances qui font ce que nous sommes aujourd'hui avec notre personnalité, si nous arrivons à nous en libérer et que nous soyons des amazirs, des hommes libres, un petit clin d'œil pour nos frères et nos sœurs amazirs, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent. Eh bien, mes frères et mes sœurs, nous prenons conscience que nous appartenons à cette histoire et que nous pouvons faire partie de cette histoire. Et peut-être que nous en faisons déjà partie et de cette œuvre. Et c'est ce qui me fait dire, lorsque j'ai dit qu'on disait de Dhul Qarnayn que c'était un personnage du passé et que nous avons démontré que c'était impossible que ce soit un personnage du passé, mais que c'est un personnage du futur et que je vous ai dit, et je vous dirai plus. Vous savez c'est quoi le plus? Eh bien c'est un personnage du présent. Et si nous le vivons ainsi, eh bien nous appartenons peut-être à la famille de Dhul Qarnayn. Et que Dieu, Inch'Allah, par sa grâce, nous donnera ce qu'il doit nous donner pour que nous puissions être les serviteurs de Dieu, que nous puissions être une conscience et un éveil
pour chacun d'entre nous et pour les gens qui nous entourent. Je sais, et c'est ainsi que je conclurai, qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs de toutes les catégories des écoles de l'islam et au-delà de la foi islamique qui nous suivent et qui sont, comment dirais-je, séduits par la manière dont nous développons nos sujets et nos analyses. Mes frères et mes sœurs, nous appartenons à une école qui est l'école de la foi et de la sincérité. Nous n'avons aucune prétention. Nous ne sommes que des hommes, comme vous. Mais nous avons une foi sincère. Et cette foi nous commande d'être, nous, les premiers concernés par ce que Dieu nous recommande dans son livre, et que si nous sommes les premiers concernés et que nous nous transformons, alors peut-être Dieu nous donnera les moyens, et ça j'en suis convaincu, de transformer le monde dans lequel nous sommes. Pensez et ayez la conviction. Ne pensez pas que vous êtes... C'est vrai, nous sommes petits. Mais si nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes grands. Et si nous sommes grands, nous pouvons faire de très, 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 très grandes choses. Vous pouvez penser que le monde actuel est gouverné par ceux qui font prévaloir la force, la guerre et qui font couler le sang et qui propagent les perversités et tout ce qu'il y a de mauvais. Vous pouvez penser que ce monde est dirigé par ces gens-là. Je vous le dis, nous sommes arrivés à un point de bascule. Toute civilisation a eu son apogée, le maximum qu'elle a pu atteindre, et après, elle a été anéantie. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps où le règne de la foi et de la spiritualité va enfin prévaloir sur toute autre chose. Et ceux qui n'avaient pas pris la bonne voie s'en mordront les doigts. Je ne l'espère pas pour vous, parce que ça doit être terrible. Et je ne l'espère pas pour mon âme et pour l'âme de mes frères et de mes sœurs. En tout cas, soyez confiants, soyez patients et demandez à Dieu qu'il vous guide. Mais dites-le avec sincérité. Et vous le dites chaque jour lorsque vous faites votre prière, ou vous les musulmans qui priez avec Al-Fatiha, demandez sincèrement la guidance à Dieu et Dieu vous montrera la vérité. Beaucoup, et je termine avec ça, ça fait 2 fois que je dis que je termine, beaucoup d'internautes nous ont déjà écrit pour dire qu'ils ont demandé sincèrement à Dieu la guidance et qu'ils cherchaient et que Dieu les a orientés. Vous devez y croire. Sinon, vous n'avez pas la véritable foi. Mais si nous y croyons, alors nous voyons la voie droite apparaître devant nous. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous protège. Et j'ai oublié de vous parler d'une chose qui était bon le jour où vous verrez cette vidéo, ça fera déjà 3-4 jours. Mais bon, je dis quand même un mot rapide là-dessus. Tout d'abord, mes félicitations que nous avons déjà présentées sur nos canaux de communication pour le 27e jour du mois Rajab, qui représente dans l'histoire le début de la mission prophétique et aussi et surtout l'ascension du messager de Dieu. C'était donc la fête de la révélation, et je dirais plus, c'était la fête de l'inspiration. Et que Dieu nous guide par son inspiration, au-delà de toute autre considération. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.